Recording in progress. Bonjour à tous et à toutes. Petite vidéo particulière aujourd'hui, vu que c'est la journée de la Terre. Cette petite vidéo aujourd'hui est pour commencer à lancer quelques semences en espérant faire germer un peu de conscience. En cette journée de la Terre, j'aimerais qu'on réfléchisse à la place que l'on laisse de cette Terre. Je crois que c'est un espace que l'on pense même pas. Un peu comme il y a quelques décennies, voire quelques siècles passés, la femme était un outil agréable à l'intérieur d'une maison. La terre est un endroit agréable où l'on vit. On s'en soucie très peu en réalité. Elle a donné naissance à des dizaines de millions de milliards d'opportunités, incluant nos propres vies presque indignes. Certains voudront dire que je dramatise. Peut-être. Dans la réalité, si peu. Si peu. Quand est-ce que vous vous êtes arrêté en état de gratitude envers la terre ou ses fruits qu'elle produit? Quand est-ce que vous vous êtes arrêté en conscience puis à vouloir vous connecter volontairement à cette terre fabuleuse? Quand vous êtes-vous arrêté la dernière fois, rentrez votre main en connexion directe avec la terre et lui retournez un peu d'amour, de bonheur, de joie que vous vivez parce que vous êtes en connexion avec cette terre-là. À combien de reprises vous vous êtes unis à cette terre-là pour vouloir échanger consciemment, en pleine et entière conscience de l'exception que vous avez de sentir, de ressentir votre expérience de vie, quelle qu'elle soit, de l'amour, plaisir, joie, souffrance, douleur, expérience et prise de conscience. Combien de fois vous vous êtes unis à la vie? Combien de fois vous vous êtes unis à cette terre-mère qui donne tellement d'exceptions et d'opportunités de croissance, de conscience et de connexion à votre propre vie? Combien de fois? Combien de fois vous vous êtes attardé à tenter d'aimer cette terre, de la remercier, de communier avec elle? Combien de fois vous vous permettez de vous mettre en arrêt de conscience, de communion? Combien de fois vous mangez les fruits de la terre? Combien de fois vous êtes en communion avec la totalité de tout ce qu'est profondément la terre?
Vous, femmes de l'humanité, combien de fois avez-vous accepté de vous unir, de communier, de communiquer avec la terre-mère, cette femme ultime qu'est la terre? Combien de fois? Combien de fois avez-vous accepté d'unir avec ce geste sacré? Pourquoi est-ce qu'on arrête pour communier avant de manger? C'est par conscience. C'est par conscience qu'on prend le temps d'être en état de gratitude, ne serait-ce que quelques moments, quelques instants. Voilà pourquoi on fait ça avec la terre-mère. S'assurer de prendre le temps de communier, de toucher à quelque chose de particulièrement puissant, de quelque chose qui nous unit tous. Sans terre, pas d'incarnation possible sur cette terre. Pas de possibilité de augmenter nos plans de conscience, d'expérimenter la passion, la compassion, l'amour, le pardon, l'intégrité. Cette terre est plus que fabuleuse. Elle est extraordinairement merveilleuse, mais si peu célébrée. Combien de fois vous avez dit dans votre vie actuelle: je suis heureux d'être ici, maintenant et incarné présentement, et de rentrer votre main dans la terre pour dire merci de m'avoir permis cette opportunité. C'est triste, car souvent, on n'en est pas conscient. On réussit à être, à profiter de tout ce qu'on a la chance d'avoir, mais pourtant, on ne s'arrête pas avec conscience, avec une communion de cette opportunité qui est pratiquement totalement unique. De prendre quelques instants avant de manger, le résultat de tout ce que la Terre a réussi à produire pour vous, pour ceux que vous aimez, pour ceux qui vous entourent, on est souvent plus facile, plus enclin à se remplir d'ingratitude. C'est plus facile d'être un ingrat. C'est plus facile de considérer que tout nous est dû. Il s'agit d'être conscient lorsqu'on se met à perdre des choses, pour se rendre compte à quel point tout ne nous était pas dû. On est des privilégiés pour un certain moment donné. Puis ensuite, la conscience arrive, avec beaucoup de générosité ou très peu. Mais votre lien à la vie, à l'amour, à la mort est très relatif. Et votre respect pour chacun de ces éléments-là, et tout ça se vit sur Terre. Comment prendre soin de cette belle Terre? Comment est-ce qu'on peut arriver à penser à elle davantage qu'à nous? Je vais vous partager une part de ma conscience. Je sais très bien que certains pourront résister,
mal agir, mal réagir à ce que je vais dire. Mais je n'en pense pas moins. Pour moi, la Terre, on doit lui laisser davantage d'espace. Puis malheureusement, il y a beaucoup de créatures qui ne peuvent pas s'adapter, contrairement à l'humain. Vous savez, c'est quoi la plus grande force et la plus grande faiblesse de l'être humain? Les deux, en même temps. Comme le fameux couteau que je parle toujours. Les deux côtés d'un couteau. Lequel est le côté positif, lequel est le côté négatif? Il n'y en a pas, ce n'est que de l'illusion, ce n'est qu'un outil. Quelle est la plus grande force de l'être humain et quelle est sa plus grande faiblesse? L'humain n'est qu'un outil d'apprentissage et de conscience. Encore et encore. La plus grande force de l'être humain, c'est son adaptabilité. Sa plus grande faiblesse de l'être humain sur Terre, c'est son adaptabilité. Hmm. Pendant très longtemps sur Terre, on parlait de guerre nucléaire. Au lieu de dire non, c'est impossible, on ne peut même pas laisser l'espace ou la place à un être humain à l'ouverture d'une guerre nucléaire sur Terre. Euh, hmm, Seigneur. On se retrouve avec un espace. Excusez, désolé, j'ai été interrompu. Il y a des petites affaires qui se passaient dans le côté électronique que j'essaie de gérer en même temps. Dans la façon de faire les choses, dans la conscience de l'humanité, je vais devoir arrêter, j'ai perdu complètement mon fil. Ah! Lorsqu'on se concentre sur la Terre, je parlais des espèces. Les espèces, l'humain, la plus grande puissance, la plus grande force, c'est son adaptabilité. Sa plus grande faiblesse, son adaptabilité. Lorsqu'on a parlé de guerre nucléaire sur Terre, on n'a jamais dit impossible. On refuse la potentialité de la guerre nucléaire sur Terre, vu les conséquences et la grandeur des dangers présents. Au lieu de dire non, c'est un refus total et global, et partout sur Terre, la guerre nucléaire est refusée intégralement, et cela ne pourra être possible à tout jamais. Lorsqu'on se met à y penser profondément, on a décidé à la place de s'adapter au potentiel des complications de la guerre nucléaire. Au lieu de dire un non global pour le bien-être de la Terre et de tout ce qui y vit, on a décidé de s'enfouir, de creuser des bunkers, de trouver des solutions aux conséquences de cette guerre nucléaire. Au lieu de dire non, la qualité de vie, c'est sur la Terre. Et on interdit tout ce qui pourrait corrompre la qualité de vie. Et depuis ce jour, les hommes n'arrêtent pas de s'adapter à la cochonnerie et à la non-harmonisation de vivre cette vie sur Terre. Voilà ce qui, pour moi, est quelque chose d'inacceptable. La première responsabilité de l'être humain
Et si tu acceptes de vivre ton expérience sur Terre, tu devrais être en harmonie le plus possible avec celle-ci et vivre de façon consciente, non pas pour ton propre bien-être, mais pour le bien-être de tous ceux qui vont continuer d'y vivre. Parce que ta propre existence d'être humain qui se réincarne, tu es condamné d'y revenir pour continuer ton cheminement de prise de conscience et d'évolution. Donc, prends soin au maximum de tes capacités, de cette terre et de cet espace d'expérience phénoménalement exceptionnel, extraordinaire et d'une rareté. On va découvrir plusieurs choses dans les siècles à venir. On va découvrir d'autres espèces qui sont très belliqueuses et qui ont décidé, après avoir exterminé la totalité, d'avoir extrait tout d'une planète au point que la planète devient totalement inhabitable, on s'en va à la conquête de la prochaine. Et on va extraire tout ce qui est extrayable, puis après ça, on s'en va à la prochaine. On s'en va à la prochaine. Ces êtres humains-là vont avoir choisi l'intelligence en priorité absolue et également, ils sont porteurs d'un karma négatif d'une puissance exceptionnelle, car ils ont développé la capacité de la destruction. Qu'est-ce qu'on veut choisir? Vivre dans un trou sur Terre parce qu'on a corrompu la qualité de vie sur celle-ci, ou on veut développer tous ensemble, tous les habitants de la Terre, un endroit où c'est mieux de vivre, où c'est mieux de s'étendre, où c'est mieux d'augmenter la conscience et l'expérience humaine. C'est la chose, je pense, qui est la plus exceptionnelle de vivre cette expérience sur Terre. Cette journée de la Terre, pour moi, c'est une journée de conscience, de prise de conscience, de qu'est-ce que je veux accepter, d'affirmer, de vivre sur cette Terre comme expérience. Nous ne sommes pas les propriétaires. Nous ne sommes que des locataires temporaires. Cette terre, à elle, nous lui devons à peu près absolument tout ce que nous sommes, tout ce que nous devenons. Pourquoi est-ce qu'on vit comme des conquérants? Nous ne sommes pas des créateurs. Nous ne créerons pas une deuxième, une troisième terre. J'aimerais que les gens deviennent conscients, comme Albert Jacquard, un être humain que je respecte, que je trouve extraordinairement intelligent. Nous sommes dans un écosystème fermé. Nous sommes responsables de prendre soin de cet écosystème fermé. Prenons-en soin, pas pour 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 100 ans. Nos décisions en tant que race humaine intelligente, capable de réfléchir et de prendre des décisions pour le long et très long terme, pourquoi nous ne prendrions pas des décisions qui seraient logiques et saines pour 1000 ans à venir, 2000 ans, 10 000 ans à venir? Voilà ce qui serait intelligent. Voilà ce qui serait sain pour la Terre. Et je crois que l'on doit se densifier comme population et augmenter l'espace de verdure pour que les animaux qui, eux, ne peuvent pas s'adapter au changement, peuvent continuer de vivre et de s'étendre, qu'ils peuvent avoir la place qu'ils leur méritent, qu'eux méritent profondément. On dit qu'un lion, des carnivores, ont besoin de plusieurs kilomètres pour vivre. L'être humain, avec l'intelligence qu'on a, la possibilité d'exploitation, des serres, etc., on peut réussir à se densifier, prendre moins d'espace. On n'a pas besoin d'une maison personnelle. Pour moi, c'est un grand gaspillage de ressources. On doit recalibrer, on doit se recentrer, on doit penser intelligemment. On peut densifier autant par en haut vers le ciel que dans la terre, si c'est nécessaire. On peut apprendre à exploiter avec conscience nos ressources, puis exploiter des ressources renouvelables. On doit créer que des objets qui sont 100% recyclables ou réutilisables.
Comme ça, on va créer à très, 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 très long terme, on va créer un écosystème fermé, on va en être conscient et d'apprendre à être en harmonie avec celui-ci. Est-ce qu'il y a des choses en ce moment qui sont improbables, inacceptables, impossibles de réussir à être en harmonie? Fort possiblement. Fort possiblement qu'on a des choses en ce moment, actuellement, qui ne sont pas viables sur un très, très long terme. On doit absolument apprendre à faire ce qu'on fait d'une manière beaucoup améliorée, augmentée en puissance, en efficacité et en conscience. Voilà ce que j'avais voulu vous partager pour cette journée de la Terre. J'aille à taille pour vous servir et pour le bien-être du plus grand nombre. Un jour, peut-être, ça sera traduit en d'autres langues. C'est presque 20 minutes. À bientôt. Je vous aime. Bon, bonjour, welcome everyone.